L'hiver de 1864 à Saint-Maur, petite commune en périphérie de Paris, s'annonçait particulièrement rude. La France du Second Empire vivait alors une époque contrastée. Si les grandes avenues d'Haussmann à Paris incarnaient la modernité, les campagnes environnantes semblaient encore figées dans un passé rural, pétri de superstitions et de croyances ancestrales. Sous le règne de Napoléon III, le progrès industriel côtoyait encore des pratiques religieuses profondément ancrées et l'Église catholique jouait un rôle central, bien qu'affaibli par la montée du rationalisme. Dans ce contexte tendu entre science émergente et tradition immuable, un événement étrange vint troubler la quiétude apparente de Saint-Maur. Une jeune femme, Louise Chabert, âgée de 27 ans, devint le centre d'une affaire qui allait marquer les annales de cette petite communauté. Tout commença par des murmures. Louise, couturière de métier, connue pour sa discrétion et sa piété, commença à se comporter étrangement. Elle fut prise de crises inexplicables, où son corps semblait se contorsionner d'une manière inhumaine. Selon les témoins, elle parlait des langues inconnues, un jargon guttural et effrayant qui résonnait comme un écho venu d'un autre monde. Le curé de la paroisse, l'abbé Delaunay, fut le premier à remarquer son comportement lors d'une messe dominicale. Louise, habituellement assidue et recueillie, avait éclaté de rire au moment de l'élévation. Ses éclats, rauques et déformés, glaçaient l'assemblée. Des objets tombèrent d'eux-mêmes autour d'elle, comme poussés par une main invisible. Dans les jours qui suivirent, la rumeur s'amplifia. Certains évoquaient un lien avec le passé familial de Louise. Son père, décédé prématurément, avait été impliqué dans des affaires de contrebande et aurait trafiqué avec des sociétés secrètes ésotériques. D'autres murmuraient que Louise avait été vue à plusieurs reprises dans la forêt de Vincennes, où elle aurait rencontré une femme considérée comme une sorcière locale, vieille et recluse. L'agitation gagna le village. Les enfants étaient tenus à l'écart des ruelles où Louise pouvait apparaître et les anciens se signaient en croisant sa maison. Certains disaient l'avoir aperçue la nuit, déambulant pieds nus, les yeux révulsés, murmurant des prières inversées. L'abbé Delaunay, convaincu qu'il s'agissait d'une possession démoniaque, prit contact avec l'évêché de Paris. Sous la recommandation de l'archevêque, un exorcisme fut organisé. La cérémonie se déroula dans la petite église de Saint-Maur, dans une atmosphère lourde de tension. Des témoins présents lors de cette nuit d'exorcisme rapportèrent des phénomènes inexpliqués. La température de la pièce chuta brusquement. Des chandeliers s'éteignirent sans raison apparente et une odeur insupportable de soufre envahit l'air. Louise aurait crié des secrets intimes concernant les assistants présents, révélant des péchés qu'elle ne pouvait connaître. Certains affirmèrent même qu'une silhouette noire, fugace et fuyante, avait été aperçue quittant l'église à l'issue de l'exorcisme. Après cette nuit, Louise retrouva un semblant de normalité, mais elle demeura marquée. Elle perdit l'usage de la parole pendant plusieurs mois et refusa toute interaction avec les habitants du village. Sa maison fut murée par sa famille et elle disparut finalement de Saint-Maur en 1866, emportant avec elle le mystère de son mal. Pourtant, des phénomènes étranges continuèrent à troubler la région. Les champs voisins furent ravagés par des tempêtes inhabituelles et plusieurs villageois rapportèrent des visions nocturnes d'une silhouette féminine, errant dans la brume, semblable à Louise. Aujourd'hui, les archives de cette époque évoquent cette possession avec parcimonie, souvent reléguée au rang des légendes locales. Était-ce un cas d'hystérie collective, une manifestation inexpliquée ou une véritable incursion du surnaturel dans le monde matériel? Le débat reste ouvert. Les habitants de Saint-Maur, quant à eux, préfèrent ne pas trop en parler. Le souvenir de Louise Chabert hante encore les lieux, tel un murmure porté par le vent à travers les rues anciennes de ce village, marqué à jamais par un mystère que personne n'a su élucider.